Comme nous l'avons annoncé récemment dans toutes nos plateformes et dans tous nos réseaux sociaux, que nous allons commencer à partager toutes les prophéties que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi à échanger, à disséquer, à discuter tout ce qui concerne notre société en Afrique et hors de l'Afrique. Nous rendons premièrement grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a rendu cela possible, car ça fait environ 4 ou 5 ans que nous n'avons plus eu à poster ou à écrire ou à publier ou à partager ou faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et si c'est ta première fois de tomber sur ce live ou cette vidéo, nous t'invitons à t'abonner, surtout à partager massivement, à commenter et à examiner ce dont nous partageons. Car en accord avec la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21, la Bible nous dit d'examiner les prophéties. Et en accord aussi avec la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, Dieu ne conduit plus son peuple par des hommes, par des prophéties. Il conduit son peuple par le Fils, et le Fils c'est la parole, et sur lequel il a établi toutes choses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous revoir à nouveau ce dimanche 1er mars 2026. Et si c'est ta première fois, nous t'invitons à t'abonner, car depuis dimanche le 15 février 2026, le Saint-Esprit nous a dit que nous guérissons tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois dans ce live. Nous ne prions pas pour nos abonnés. Et le Saint-Esprit nous a dit de prier pour nos abonnés. Donc je t'invite à t'abonner et aussi à partager massivement, car à la fin de ce live ou de cette vidéo, nous prions pour tous nos abonnés selon l'ordre que nous avons reçu du Saint-Esprit. Comme nous le disions tantôt, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une fois de plus encore un plaisir de vous revoir ce dimanche 1er mars 2026, ce premier jour de ce nouveau mois de mars 2026, et nous espérons que vous allez passer un bon moment dans la présence du Père et que ensemble nous allons partager les prophéties que nous avons reçues de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons entrer en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit, car depuis dimanche le 4 janvier 2026, l'ivresse du Saint-Esprit a annoncé la prophétie sur l'effusion du Saint-Esprit du 1er janvier au 31 mars 2026 sur tout le Cameroun. Et au plus tard, le 31 mars 2026, l'effusion du Saint-Esprit évacuera le grand tremblement de terre qui est en elle. Et comme dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1, où elle a évacué le grand tremblement de terre qui est en elle, et du verset 5 au verset 6, la Bible déclare que les hommes qui sont venus séjourner à Jérusalem, des hommes pieux et des Juifs, se sont tournés pour aller à la chambre haute où la terre avait tremblé. Et il en est ainsi aussi du peuple du Cameroun que Dieu a choisi depuis le 1er janvier où l'effusion du Saint-Esprit descend au Cameroun, et au plus tard le 31 mars 2026, elle évacuera le grand tremblement de terre qui est en elle, et toutes les nations sur la terre se poseront des questions. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? What happened in Cameroon? Tout simplement parce que tout ce qui se passera pendant les 400 ans prochains
pendant les 4 prochaines générations, pendant les 4 siècles prochains, en Afrique, passe par le Cameroun. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici brièvement, de manière laconique, en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit, ce dimanche 1er mars 2026. Et nous savons que vous êtes nombreux à nous regarder, que ce soit à Madagascar, au Cameroun, en France, aux États-Unis et aux extrémités de la terre. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Nous savons que vous êtes nombreux, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, à attendre les prophéties de l'ivresse du Saint-Esprit comme annoncé dans toutes nos différentes plateformes et dans tous nos réseaux sociaux dans la semaine, eu égard aussi l'actualité qui a défrayé la chronique. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à partager les prophéties de l'ivresse du Saint-Esprit. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde depuis dimanche le 22 février 2026. Nous avons, par l'ivresse du Saint-Esprit, annoncé une prophétie sur le monde où depuis le 1er janvier 2026, Dieu a ouvert une nouvelle ère que la Bible appelle l'ère des robots. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous invitons à nouveau à examiner au regard des Écritures toutes les prophéties qui sont données dans toutes nos plateformes et dans tous nos réseaux sociaux, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. Parce que dans la Nouvelle Alliance, on ne croit plus aux prophéties, on les examine. Selon Actes chapitre 17, versets 10 et 11. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit, l'ère des robots. Nous sommes dimanche, le 1er mars 2026. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Nous allons tout simplement lire la publication. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Nous allons tout simplement lire la publication qui a été faite. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Nous allons tout simplement lire la publication. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Nous nous repentons, nous demandons premièrement pardon au Seigneur Jésus-Christ. Cette publication a été faite le 20 février 2026. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Nous nous repentons, nous demandons premièrement pardon au Seigneur Jésus-Christ. Depuis le 1er février 2026 que la prophétie sur le monde concernant la Chine devait être annoncée, nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas d'excuses, à peine 3 prophéties et nous sommes déjà à plus d'1 heure. Et il n'y a plus le temps pour partager d'autres prophéties. Toutefois, des résolutions ont été prises et avec l'aide du Seigneur, chaque semaine, nous partagerons toutes les prophéties qui doivent être données chaque semaine. Cette prophétie a déjà commencé à être confirmée ce mercredi 17 février 2026, était marquée par l'année du cheval de feu en Chine et elle court jusqu'au vendredi 5 février 2026. Si comme moi, tu veux connaître un des signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, si comme moi, tu veux connaître où, quand, comment, pourquoi, ce qui arrivera en Chine les 10 prochaines années, rendez-vous ce dimanche 22 février 2026. Donc, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui dimanche le 1er mars 2026.
l'ère des robots, depuis le 1er janvier 2026, est l'un des temps ou des moments du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026, et dimanche dernier, dimanche le 22 février 2026, nous avons annoncé la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur l'ère des robots, qui a commencé depuis le 1er janvier 2026, où Dieu a ouvert une nouvelle ère dans l'humanité. Nous sommes entrés dans l'ère des robots. Et l'ère des robots marque l'un des temps ou l'un des moments du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tout simplement lire dans le livre de Actes. Et la parole que nous avons reçue dans la Bible, c'est dans le livre de Actes, Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, le livre de Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, à partir du verset 6, il est écrit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, selon Actes chapitre 1, verset 7, il y a des temps ou des moments que Dieu a fixés pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, lorsque nous étions en train de préparer ce live depuis 3 semaines, l'ivresse du Saint-Esprit nous a montré que l'ère des robots est l'un des temps ou l'un des moments que le Père a fixé pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'ère des robots dans la Bible est l'un des temps ou l'un des moments que Dieu a fixé pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans cette nouvelle ère qui s'est ouverte depuis le 1er janvier 2026 et dont la Chine va prévaloir les robots, ça marque, c'est l'un des temps qui marque, l'un des signes qui annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. Et prophétie, toujours dans la même prophétie sur le monde dans l'ère des robots. La Chine enverra dans l'espace une navette ou une fusée avec au moins un robot comme passager, sans aucun être humain, dans cette navette ou fusée comme passager. Donc, c'est-à-dire, prophétie sur le monde. Nous sommes entrés dans l'ère des robots depuis le 1er janvier 2026, et c'est écrit dans la Bible. La Chine enverra dans la conquête de l'espace une navette ou une fusée, et ayant à son bord comme passager un robot, au moins un robot. Voilà, au moins un robot, et il n'y aura aucun être humain comme passager dans cette fusée ou cette navette. Il y a quelques jours, nous avons eu, précisément vendredi le 13 février 2026, l'astronaute française Sophie Adenaude s'est envolée vers la station spatiale internationale ISS à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la Floride, accompagnée de 2 Américains, Jessica Meyer et Hathaway, et du Russe Andrei Fedaev, pour une mission de longue durée de 8 ou 9 mois. Toutefois, la Chine, quant à elle, dans cette ère des robots, elle enverra une navette ou une fusée à la conquête de l'espace avec au moins un robot ou un robot.
avec au moins un robot ou un seul robot. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Une autre prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Désolé parce que nous allons un peu vite. Une autre prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. La Chine prendra Taïwan de gré ou de force. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. La Chine prendra Taïwan de gré ou de force. Pourquoi de gré? Parce que la Chine commencera d'abord par la diplomatie. Et lorsque toutes les voies diplomatiques n'aboutissent pas, elle prendra Taïwan de force. Voilà pourquoi prophétie sur le monde. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. La Chine prendra Taïwan de gré ou de force. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Une autre prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Une autre prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026, et nous allons tout simplement nous connecter sur l'une de nos plateformes où une prophétie a été annoncée cette semaine sur une pandémie en route. Nous allons tout simplement lire ce qui a été partagé dans nos plateformes il y a 2 jours exactement, c'est-à-dire vendredi le 27 février 2026, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a officiellement qualifié l'épidémie COVID-19 de pandémie le 19 mars 2020, en raison de sa propagation mondiale rapide et simultanée sur plusieurs continents. Une pandémie est en route, outre la première COVID-19 qui eut lieu au temps de octobre et décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. En 2019, précisément en octobre, entre octobre et décembre 2019, le Covid-19 a frappé la Chine à Wuhan, a frappé Wuhan en Chine. Et précisément en fin novembre 2019. Et le premier patient qui a été détecté de cette pandémie, parce que c'est plus tard qu'elle a été déclarée pandémie, le 11 mars 2020 par l'OMS, c'était le 1er décembre 2019 à Wuhan en Chine. Maintenant, compte tenu de sa propagation mondiale, simultanée et rapide à travers sur plusieurs continents, l'OMS l'a déclaré le 11 mars 2020 comme étant une pandémie et non plus une épidémie. C'est-à-dire une épidémie, elle a commencé dans une région, dans un pays, dans une région à Wuhan, dans un pays, la Chine, et parce qu'elle s'est très rapidement propagée sur d'autres continents, le 11 mars 2020, elle a été déclarée comme pandémie par l'OMS. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Une autre pandémie est en route. Une autre pandémie est en route. Où? En Chine. Une autre pandémie est en route. Et la parole que nous avons reçue, c'est Genèse chapitre 26, verset 1. Genèse chapitre 26, verset 1, il est écrit: il y eut une famine dans le pays, autre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Donc là où vous voyez famine, vous enlevez famine, vous mettez pandémie. La parole que nous avons reçue, c'est Genèse chapitre 26, verset 1. Dans la Bible déclare qu'il y eut une autre famine, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham.
Donc, il y a une autre pandémie qui est en route, outre la première pandémie qui a eu lieu au temps de octobre, entre octobre et décembre 2019 à Yuan, en Chine. Pourquoi? Parce que la question c'est où, quand, comment, pourquoi, quand, à quel moment est-ce qu'elle arrivera? Son arrivée ne dépend pas de la Terre. Son arrivée dépend, elle attend que la Chine atteigne son point d'import et export le plus élevé dans le monde pour arriver. Quand il n'y a pas un terme fixe. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de se propager dans le monde entier. Souvenez-vous du Covid-19. Donc, la Chine est la première puissance commerciale dans le monde. Donc, elle attend le moment où la Chine atteint ses importations et ses exportations le plus élevées. Elle attend le moment où la Chine va atteindre le zénith de ses importations et de ses exportations pour arriver en Chine. De sorte que elle puisse vouloir se propager très rapidement. Parce que les gens qui viennent acheter en Chine et les gens qui vont revendre en sortant de la Chine, c'est ainsi que c'est sa stratégie de se propager dans le monde. Maintenant, comment et pourquoi? Souvenez-vous, dimanche dernier, prophétie sur le monde, la Chine sera la première puissance commerciale dans le monde encore pendant 10 ans. Maintenant, parce que la parole est sortie de la bouche de Dieu, que la Chine sera la première puissance commerciale dans le monde pendant 10 ans. Encore. Voilà pourquoi la Chine, elle vient éprouver la Chine. Parce qu'après ça, la Chine sera secouée dans ses imports et ses exports. Et maintenant, pendant cette période, vous comprenez que beaucoup de riches, en un seul jour seulement, parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens en un seul jour, parce que tout sera bloqué, tout sera barré. Et aussi, beaucoup de personnes qui étaient modestes, qui n'avaient rien, qui n'avaient presque rien, se feront aussi de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils s'adapteront compte tenu du contexte pour pouvoir travailler ou pour pouvoir faire quelque chose en s'adaptant, qu'on ne peut plus se déplacer n'importe comment. Voilà. Donc, beaucoup de riches n'auront plus rien et beaucoup de personnes qui étudieront le système s'adapteront compte tenu du contexte pour se faire également beaucoup d'argent pour devenir riche. Donc, prophétie sur le monde. Voilà. Une autre prophétie sur le monde. Une autre prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 1er mars 2026. Nous allons tout simplement lire la publication qui a été faite en semaine. Une autre prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Concernant les États-Unis et l'Iran. Cette publication a été faite il y a 3 jours, précisément jeudi le 26 février 2026, que nous allons lire. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Depuis l'année 2025, les États-Unis et l'Iran entament une série de négociations visant à trouver un accord de paix nucléaire à la suite d'une lettre du président des États-Unis, M. Donald Trump, au guide de la révolution iranienne, M. Ali Khamenei. Toutefois, pourquoi les États-Unis jusqu'ici n'ont pas encore attaqué l'Iran? Point d'interrogation. Et si les États-Unis attaquaient l'Iran, qu'est-ce qui arrivera? Cette question a été posée dans toutes nos plateformes. Jeudi le 26 février 2026.
Les États-Unis d'Amérique n'avaient pas encore attaqué l'Iran. Les États-Unis d'Amérique, ayant à sa tête M. Donald Trump, n'avaient pas encore attaqué l'Iran. Toutefois, la question avait déjà été posée. Pourquoi? Parce que dans la Bible, l'ivresse du Saint-Esprit avait déjà révélé que les États-Unis attaqueront l'Iran. D'où la question a été posée. Et si les États-Unis attaquaient l'Iran, qu'est-ce qui arrivera? Ce que nous allons voir tout de suite. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Donc, ça a été confirmé par le président des États-Unis lui-même, il y a plusieurs heures, que le chef de la révolution iranienne, le chef de la révolution iranienne, M. Ali Khamenei, n'est plus, compte tenu des attaques massives des États-Unis sur son bunker, et ça a été confirmé déjà par le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, et aussi par la chaîne nationale iranienne. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui arrivera lorsque les États-Unis attaqueront l'Iran? Nous allons partager aujourd'hui quelques prophéties qui arriveront, parce que nous ne pouvons pas tous les énumérer. Toutefois, nous allons, au fur et à mesure que l'ivresse du Saint-Esprit, par sa grâce, son aide, nous accordera la grâce de partager, eu égard le temps, nous ne pouvons pas tous les énumérer. Nous ne pouvons pas tous les lister, car la liste est exhaustive. Toutefois, avec l'aide de l'ivresse du Saint-Esprit, ce dimanche 1er mars 2026, nous allons essayer d'énumérer ce dont nous pouvons énumérer. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Qu'est-ce qui arrivera après les attaques des États-Unis contre l'Iran? Qu'est-ce qui arrivera? Déjà, c'était déjà écrit, donc nous allons tout simplement lire ce qui était déjà écrit en semaine et nous allons continuer. Lorsque la question avait été posée, et si les États-Unis attaquaient l'Iran, qu'est-ce qui arrivera? Nous allons tout simplement lire en semaine, sans tenir compte de ce qui s'est passé hier, et nous allons continuer. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. Le président des États-Unis, M. Donald Trump, remportera cette guerre contre le guide de la révolution, M. Ali Khamenei. Ça avait déjà été écrit en semaine que le président des États-Unis d'Amérique remportera cette guerre contre le guide de la révolution, M. Ali Khamenei. Qu'est-ce qui arrivera après que les États-Unis attaquent l'Iran, comme ça a été fait hier? Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. Les États-Unis travailleront en Iran avec la personne qu'il s'est choisie. Qu'est-ce qui arrivera? L'Iran ne fera rien. L'Iran ne fera rien. L'Iran ne ripostera pas. Et les États-Unis travailleront avec la personne dont eux, ils se sont choisis en Iran. C'est avec cette personne qu'ils travailleront. Qu'est-ce qui arrivera? Le président des États-Unis, M. Donald Trump, ne s'arrêtera pas seulement sur l'Iran. Le prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. Qu'est-ce qui arrivera lorsque les États-Unis attaquent l'Iran? Le président des États-Unis d'Amérique ne s'arrêtera pas sur l'Iran. Il a un calendrier. Et dans ce calendrier, il suit tout simplement ce calendrier. Il ne s'arrêtera pas sur l'Iran. Ce qui est écrit dans la Bible concernant le président des États-Unis d'Amérique, c'est conquête. Il continuera sa conquête. D'ailleurs, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Qu'est-ce qui arrivera après que les États-Unis aient attaqué l'Iran?
le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, continuera sa conquête. Nous sommes dimanche le 1er mars 2026. Et sa prochaine conquête, c'est dans les jours et les semaines qui suivent. Sa prochaine conquête, donc il continuera, il passe à une autre conquête dans les jours et dans les semaines qui suivent. Et c'est un message aussi qu'il envoie à d'autres nations. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde. Qu'est-ce qui arrivera après que les États-Unis aient attaqué l'Iran? Les États-Unis négocieront seulement avec deux pays dans le monde, la Russie et la Chine. Parce que c'est un message qui était envoyé hier. Lorsque le président des États-Unis d'Amérique arrive dans un pays, en dehors de la Chine et de la Russie, lorsqu'il entre en négociation, tu n'es pas d'accord, voilà, il entre en conquête. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde. Donc nous allons revenir là-dessus avec l'aide délivrée du Saint-Esprit par sa grâce de continuer à donner les prophéties. Qu'est-ce qui arrivera après que les États-Unis aient attaqué l'Iran comme ils l'ont fait hier? Le président des États-Unis, M. Donald Trump, continuera sa conquête. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est conquête. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est conquête. Qu'est-ce qui arrivera après que les États-Unis aient attaqué l'Iran comme ils l'ont fait hier? La Chine prendra Taïwan de gré ou de force. Donc, la prise de Taïwan par la Chine, c'est la réponse de la Chine aux États-Unis. La prise de Taïwan, c'est une prophétie où la Chine prendra Taïwan de gré ou de force. C'est la réponse de la Chine aux États-Unis. Voilà ce qui arrivera lorsque les États-Unis ont frappé l'Iran hier. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde. Sans plus tarder, nous allons très rapidement prier pour le président des États-Unis d'Amérique. Comme le Seigneur nous l'a ordonné, depuis pratiquement un mois, l'ange du Seigneur nous a dit de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, de prier pour les États-Unis, pour le président des États-Unis, de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. L'ange du Seigneur nous a dit que a test will be introduced, but at the gates of the High Court of United States of America, it will be stopped. So we were going to pray for the President of United States of America together. We pray for him to obey the angel of the Lord. Now in Jesus' name we pray. Father, we pray for your messenger, for your servant, the President of the United States of America. A test will be introduced, but at the gates of High Court of United States, it will be stopped. In Jesus Christ's name we pray. A test will be introduced at the gates of the High Court of United States, but it will be stopped in the name of Jesus Christ. But it will be stopped at the gates of the High Court of United States. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. En 2016, M. Donald Trump a été élu pour la première fois président de la République aux États-Unis. Et en 2020, il a perdu les élections. Lorsqu'il a perdu les élections, le même jour, nous étions en train de regarder les informations. Et lorsque nous étions en train de regarder les informations et on mettait en breaking news qu'il a perdu les élections, le Saint-Esprit nous a dit que dans 4 ans, il se représentera et gagnera les élections. Nous reprenons.
En 2016, le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, il n'était pas encore président, il a gagné les élections présidentielles en 2016. Il est devenu président des États-Unis d'Amérique pour la première fois, d'où il a prêté serment. Et en 2020, il a perdu les élections. Pendant que nous étions en train de regarder les journaux le même jour, la même minute, les mêmes heures où il a été annoncé qu'il a perdu les élections, le Saint-Esprit nous a dit qu'il reviendra au prochain mandat et qu'il gagnera les élections. Et il s'est une fois de plus présenté en 2024 où il a gagné les élections. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Le président des États-Unis, M. Donald Trump, dirigera le monde pendant au moins 10 ans. Du 20 janvier 2025 au 20 janvier 2032. Il continuera avec le Conseil de la paix. Il fera un 3e mandat. Il y a une différence entre gagner un 3e mandat et faire un 3e mandat. Actuellement, la Constitution américaine ne permet pas au président des États-Unis, M. Donald Trump, de se présenter pour les prochaines élections. Toutefois, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes dimanche le 1er mars 2026. Le président des États-Unis, M. Donald Trump actuel, le président des États-Unis actuel, M. Donald Trump, fera un 3e mandat. Comment? Nous allons partager cela avec vous. Comment? Il préparera une personne. Il sera colisté d'un candidat à la vice-présidence. Le candidat gagnera, prêtera serment le 20 janvier 2028, puis démissionnera immédiatement et M. Donald Trump deviendra président par voie de succession. Dans la Constitution américaine, lorsque le président de la République n'est plus par inadvertance, selon la Constitution américaine, immédiatement, c'est le vice-président qui devient président de la République des États-Unis. En 2028, le président des États-Unis, de maintenant où nous sommes jusqu'en 2028, il préparera une personne qui se présentera et lui battra campagne pour cette personne. Et le monde entier saura que c'est Donald Trump qui veut être président. Et cette personne remportera les élections et prêtera serment. Après la prestation de serment, cette personne démissionnera immédiatement. Et le président des États-Unis actuel, M. Donald Trump, deviendra président à nouveau pour un 3e mandat par voie de succession. Nous sommes dimanche, le 1er mars 2026. La prophétie est claire. Donc, par cette prophétie délivrée du Saint-Esprit, vous avez même été éclairé comment il fera. Et il dirigera le monde pendant au moins 10 ans, de 2025 à 2035. Toutefois, il sera président encore jusqu'en 2032. Les 3 autres années, il dirigera le monde par le Conseil de paix dont lui-même il a créé et dont il est président à vie. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Et pendant les 10 années où il dirigera le monde, il ira de conquête en conquête. Souvenez-vous du mot qui est dans la Bible concernant. Lui passera son temps à aller de conquête en conquête. C'est pourquoi la prophétie dit qu'il dirigera le monde encore au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Il fera un 3e mandat. C'est différent de il gagnera un 3e mandat. Gagner un mandat veut dire que tu t'es présenté aux élections et tu as gagné. Faire un 3e mandat, faire un mandat veut dire tu as fait un mandat par des voies dont la Constitution te donnait ou des voies par lesquelles la Constitution avait préparé. Et c'est ainsi qu'il fera un 3e mandat en
2028. Il préparera une personne, il sera colisté d'un candidat à la vice-présidence. Le candidat prêtera serment le 20 janvier. Il gagnera en 2028. Le candidat prêtera serment le 20 janvier 2025, le 20 janvier 2029. Et immédiatement, le candidat démissionnera et M. Donald Trump sera président pour un troisième mandat par voie de succession. Prophétie de livret du Saint-Esprit maintenant sur Donald Trump. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur Donald Trump. Voilà, nous avons déjà prié pour lui. Donc, prophétie de livret du Saint-Esprit sur Donald Trump. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. Sans plus tarder, nous allons tout simplement continuer. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde encore. Prophétie de livret du Saint-Esprit. Pardon, regarde le temps s'il vous plaît. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Politique d'immigration en Italie et dans le Schengen et dans l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. L'Italie votera pour restreindre les demandeurs d'asile. Nous avons annoncé dans toutes nos plateformes en semaine. Nous ne pouvons plus lire ce que nous avons annoncé compte tenu du temps. Bon, quand nous ne pouvons plus lire compte tenu du temps. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes dimanche, le 1er mars 2026. L'Italie va voter des lois pour restreindre leurs demandeurs d'asile. Ce qu'il faut souligner et qui a été annoncé dans toutes nos plateformes en semaine, c'est que l'Italie fait partie des cibles favorites de tous les immigrés qui entrent en Europe parce que leurs lois en ce qui concerne les demandeurs d'asile sont plus souples. Toutefois, prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde concernant la politique d'immigration en Italie et dans le Schengen et dans l'Union européenne. L'Italie votera des lois. L'Italie votera des lois pour restreindre les demandeurs d'asile. Pour restreindre les demandeurs d'asile. Maintenant, plusieurs pays dans le Schengen les suivront. Plusieurs pays. Pas tous les pays. Parce qu'il y a des pays dans le Schengen, que tu sois immigré ou pas, ça les importe peu. Toutefois, certaines des grandes puissances les suivront. À l'instar de la France. La prophétie de la France en été 2027, parce que selon la Constitution française, la France aura un nouveau président en été 2027, c'est-à-dire entre juillet, août, septembre, octobre 2027, la France aura un nouveau président. Et le président qui sera élu en France, nous sommes prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde, nous sommes dimanche le 1er mars 2026. Il va corser les lois en ce qui concerne l'immigration. Et nous allons même voir là-dessus. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Maintenant, depuis dimanche le 22 février 2026, l'Esprit du Seigneur nous a dit que pendant les lives des dimanches, il se posera sur nous et prophétisera. Pendant que nous étions en train de préparer ce live, aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026, l'Esprit du Seigneur s'est plutôt posé sur nous avant le live. Et il s'est mis à prophétiser. Prophétie de l'Esprit du Seigneur. Ce que l'Esprit du Seigneur nous a dit pendant que nous étions en train de préparer ce live de ce dimanche, 1er mars 2026, il s'est posé sur nous et il s'est mis à prophétiser plutôt avant le live. Prophétie de l'Esprit du Seigneur, ce dimanche, 1er mars 2026,
Il a ouvert nos yeux spirituels. L'Esprit du Seigneur s'est posé sur nous. Il a ouvert nos yeux spirituels. Et il nous a montré, par sa grâce, et il nous a montré, les immigrés en France seront attrapés et rapatriés. Et comment ils seront rapatriés? Au même moment qu'ils reçoivent leur lettre de notification de quitter le territoire de la France, au même moment, ils seront escortés par les forces de maintien de l'ordre. Prophétie de l'Esprit du Seigneur sur la France. L'Esprit du Seigneur nous avait annoncé depuis dimanche dernier qu'il commencera à se poser sur nous pendant les lives et prophétiser. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur s'est plutôt posé sur nous avant le live de ce dimanche 1er mars 2026 et il s'est mis à prophétiser. Il a ouvert nos yeux spirituels. Il nous a montré des immigrés qui étaient attrapés et rapatriés en France. Et comment ils étaient rapatriés? Au même moment qu'on leur donnait physiquement leur lettre de notification de quitter le territoire de la France, au même moment ils étaient escortés par les forces de maintien de l'ordre pour le prochain avion. Et d'autres qui recevaient leur lettre de notification par email, immédiatement qu'on les envoyait email, dans les prochains jours, les forces de maintien de l'ordre allaient à leur domicile. Et pour certains même, si tu veux que les forces de maintien de l'ordre t'aident à arranger tes affaires, ils t'aident à arranger tes affaires. Le prochain avion, c'est dans l'avion. Et maintenant, troisièmement, c'est le nouveau président qui mettra ça sur pied. Troisièmement, le nouveau président et son gouvernement feront voter des lois au Parlement. Ils vont mener des investigations, ils vont voir que les immigrés ne peuvent pas respecter tel critère de telle loi. Ils vont faire voter cette loi pour qu'au moins plus de 10% des immigrés soient rapatriés. Ou plus de 10% des immigrés puissent être sans papier et en ce moment ils ont un motif de les rapatrier. Prophétie de l'Esprit du Seigneur sur la France. Et cela se passera en 2027. Le nouveau président de la France n'attendra même pas 2028. Souviens-toi qu'il sera élu soit au mois de juillet, soit au mois d'août, soit au mois de septembre, soit au mois d'octobre. Et immédiatement qu'il est élu, l'une des premières choses qu'il mettra sur pied, c'est cette politique d'immigration. Où, au même moment qu'on notifie une personne de quitter le territoire, donc tous ceux qui sont en train de renouveler leur titre de séjour, tous ceux qui sont... Les forces de maintien de l'ordre sont déjà là pour t'attendre. Donc au moment où tu viens chercher ta notification de quitter le territoire, au même moment, pour le prochain avion, tu es dans l'avion. Et si tu veux, tu dis, tu as des affaires, les forces de maintien de l'ordre vont t'accompagner chez toi. Et si tu veux, ils vont même t'aider à préparer tes affaires. Toutefois, le prochain avion, tu es dedans. Et le nouveau gouvernement fera voter des lois qui vont disqualifier au moins 10% des immigrés. Parce qu'ils savent que les immigrés ne pourront pas respecter les critères de ces lois. Ça, c'est prophétie de l'Esprit du Seigneur sur la France. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. Dimanche, le 1er mars 2026. Et certains pays de l'Union européenne, le premier pays qui commencera, ça c'est la France. Le tout premier pays qui commencera à corser ce que nous sommes en train de partager, prophétie de l'Esprit du Seigneur, dans l'Union européenne, c'est la France. Et certaines grandes puissances, nous n'avons pas dit qu'elles vont suivre la France. Non. Certaines grandes puissances voudront suivre la France tout en votant des lois pour restreindre les demandeurs d'asile, à l'instar par exemple de l'Italie
et d'autres grandes puissances, mais pas tous les pays dans le Schengen. Toutefois, certaines grandes puissances voudront suivre la France. Voilà, prophétie de l'Esprit du Seigneur sur la France. Maintenant, prophétie de l'Esprit du Seigneur sur le monde. Il y aura une escalade entre la guerre Ukraine-Russie, Russie-Ukraine, où l'Union européenne, où l'Europe sera en guerre contre la Russie. Dans la guerre qui est entre la Russie et l'Ukraine, la guerre qui est entre l'Ukraine et la Russie, il y aura une escalade, mais ce sera... Il y aura une escalade. Ce n'est pas pour maintenant. Toutefois, il y aura une escalade. Pas maintenant. Il y aura une escalade. Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 5 ans. Et l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, il y aura une escalade dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, les deux camps, personne ne voudra faiblir. Chacun voudra montrer qu'il est fort après cette escalade, où chacun va réagir. Et c'est d'où les pays de l'Union européenne entreront en guerre contre la Russie et la Russie fera la guerre contre les pays de l'Union européenne. Et en ce moment, c'est l'Afrique qui sera le creuset du monde et principalement de l'Europe. Nous reprenons. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est que l'Afrique sera le creuset en cette époque-là. Et la parole que nous avons reçue, c'est Matthieu chapitre 2, verset 13, où l'ange a dit à Joseph de prendre Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, et d'aller en Égypte, car Hérode voudra tuer l'enfant. Donc, lorsque l'Union européenne entrera en guerre contre la Russie entrera en guerre contre l'Union européenne, dû à l'escalade qu'il y aura dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou l'Ukraine et la Russie, parce que chacun voudra montrer qu'il est fort. Les Européens supplieront pour avoir le visa pour aller en Afrique. C'est d'où la prophétie sur le monde. L'Afrique sera le creuset du monde et précisément des Européens. Ce n'est pas pour maintenant, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 4 ans. Toutefois, l'Union européenne entrera en guerre contre la Russie entrera en guerre contre l'Union européenne suite à une escalade. Donc, il y a quelque chose qui va se passer dans la guerre contre la Russie et l'Ukraine et la Russie, qui va faire chavirer cette guerre, où les deux blocs, l'Union européenne entrera en guerre. Et quand on parle de guerre, ça tire de partout. Et en ce moment, la population européenne suppliera pour se réfugier en Afrique, d'où l'Afrique sera le creuset du monde et principalement de l'Europe. Maintenant, prophétie sur Madagascar. Prophétie sur Madagascar. Waouh. Prophétie sur Madagascar. Bon, nous allons aller très rapidement. Prophétie, puisque nous l'avons déjà annoncé en semaine. Prophétie sur Madagascar. Nous allons tout simplement écouter le direct. Ça ne sera pas le cas. Parce que voici la prophétie. Beaucoup de personnes pensent que les réunions qui doivent être faites actuellement seraient pour se partager le pouvoir, alors que ce n'est pas la vision du président actuel à Madagascar. Sa vision est très claire et elle est très simple. Sa vision elle est très claire et elle est très simple. C'est d'améliorer les conditions de vie des Malgaches sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Et il vient pour redonner le pouvoir aux Malgaches. C'est pourquoi il annonce toutes ces réformes. Et lui-même l'a dit qu'il veut réformer en profondeur. En profondeur signifie tout simplement qu'il s'est rendu compte que le pouvoir avait été
en quelque sorte pris au Malgache. Et il vient reformer en profondeur, c'est-à-dire redonner le pouvoir au peuple malgache. Ceci dans le but d'améliorer les conditions de vie des Malgaches. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chaque fois que nous écoutons cette prophétie, elle est particulière pour nous parce que c'était la première fois, le premier live dimanche, le 14 décembre 2025. D'autant plus que nous avons voulu commencer par la prophétie sur le Cameroun et le Seigneur Jésus a changé. Et il nous a dit de commencer par Madagascar. Tout le peuple de Madagascar, tous nos frères et sœurs, Manaona. Donc, prophétie de livret du Saint-Esprit sur Madagascar. Depuis la prise de pouvoir du nouveau président, M. Michael, son Excellence colonel Michael Randranirina, il a effectué son premier voyage officiel aux Émirats Arabes Unis, ensuite en Afrique du Sud et après en Russie et enfin en France, d'où il est revenu à Madagascar. Nous allons tout simplement aller très rapidement sur l'une de nos plateformes, ce qui a été annoncé en semaine concernant nos frères et sœurs, le peuple de Madagascar. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur Madagascar. Breaking news. Madagascar signera des accords avec la Chine en ce qui concerne des nouvelles technologies. Par conséquent, tu es jeune, adulte, diplômé ou même sans diplôme, qualifié ou sans qualification et avec l'aide de Dieu, avoir une orientation. Donc, ce qui fait que, actuellement, le nouveau président s'est déplacé aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, il est allé en Afrique du Sud et en Russie. Et enfin, il est allé en France. Il est rentré à Madagascar. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur Madagascar. Madagascar signera plusieurs accords avec la Chine. Et parmi ces accords, il y aura les nouvelles technologies. Il y aura les nouvelles technologies. Ce qui signifie que tous les accords que Madagascar est en train de signer en ce moment, ils inséreront les nouvelles technologies dans tous ces projets. C'est une prophétie. Maintenant, lorsque nous sommes en train de préparer le live de ce dimanche 1er mars 2026, le livret du Saint-Esprit nous a donné des révélations qu'il y a beaucoup à Madagascar qui ont peur de deux choses. Ils ont peur de la pauvreté et parce qu'ils n'ont pas fréquenté. Ils ont peur de la pauvreté et ils n'ont pas fréquenté. Et le livret du Saint-Esprit nous a ordonné de prier pour le peuple de Madagascar, nos frères et sœurs. Nous allons tout simplement obéir. Et nous allons déchirer les ténèbres qui sont sur eux. Toutefois, de la part du livret du Saint-Esprit, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Livret du Saint-Esprit, lorsqu'on méditait la parole de Dieu et on préparait ce live de ce dimanche 1er mars 2026, il nous a révélé que les Malgaches, beaucoup d'entre eux n'ont plus d'espoir parce qu'ils sont pauvres. Ils n'ont pas fréquenté. Et le livret du Saint-Esprit nous a ordonné de prier et de déchirer ces ténèbres. Parce que ce sont les ténèbres qui mettent ces pensées dans leur cœur. Et nous allons annoncer une prophétie du livret du Saint-Esprit qui a été révélée. Toutefois, nous n'avons pas l'autorisation de... Bref, vous allez écouter. Livret du Saint-Esprit, nous prions pour nos frères et sœurs malgaches. Tu nous as dit et tu nous as montré pendant que nous préparons de ce live en semaine, ce live de ce dimanche 1er mars 2026, que plusieurs malgaches, ils étaient nombreux, ils étaient toute une foule. Ils n'ont plus espoir parce qu'ils sont tellement pauvres, dans une pauvreté. Et ils se disent qu'ils n'ont pas fréquenté. La plupart n'ont même pas fréquenté. Ils se disent, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déchirons tout voile de ténèbres sur le peuple de Madagascar au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déchirons tout voile de ténèbres qui attise
la peur qui attise dans le cœur de nos frères et sœurs de Madagascar, qu'ils sont pauvres. Nous déchirons ces voiles de ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le livre du Saint-Esprit nous a dit de prier pour le peuple de Madagascar les dimanches. Donc nous allons obéir à l'ivresse du Saint-Esprit. Maintenant, pendant que nous étions en train de prier pour notre peuple, pour le peuple de Madagascar selon l'ivresse du Saint-Esprit, l'ivresse du Saint-Esprit nous a révélé la chose principale qui attire les ténèbres à Madagascar. Nous ne pouvons la révéler parce qu'elle est politique. C'est pourquoi prions pour le gouvernement actuel, ce gouvernement de la refondation, que Dieu leur révèle cela. La chose principale, c'est quelque chose qui est fait à Madagascar et dont le gouvernement actuel n'est pas au courant. Et même les gouvernements précédents, certains, c'est-à-dire, et ce sont des forces étrangères qui mènent ces activités à Madagascar. Et ces activités attirent et répandent les ténèbres dans tout Madagascar. L'Évêque du Saint-Esprit ne nous a pas donné l'autorisation de révéler cela parce que c'est politique. Des forces étrangères qui viennent mener des activités à Madagascar, des activités illicites. Et ces activités sont occultes et attirent les ténèbres. Ce sont ces ténèbres qui plongent Madagascar dans la pauvreté. Donc toi qui te dis tu es pauvre et tu regardes cela et tu n'as plus d'espoir et tu te dis tu n'as même pas fréquenté, donc il n'y a plus rien à faire. Déjà le voile des ténèbres est déchiré sur ta vie. Maintenant nous allons prier sans cesse que le Seigneur expose ces activités illicites dont nous n'avons pas reçu l'autorisation lorsqu'on méditait la parole de Dieu en semaine de révéler parce qu'elle est politique et dans la Bible l'Église ne fait pas la politique. Donc, nous rendons premièrement grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pensons que nous avons fait le tour, qui nous a accordé la grâce ce dimanche 1er mars 2026 de partager toutes les prophéties, nous pensons. Maintenant, tu regardes ce live ou c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo, quel que soit où tu nous regardes, à Madagascar, au Cameroun, en France, aux États-Unis ou aux extrémités de la terre, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi t'annoncer qu'il y a une personne, il y a près de 2000 ans, qui a donné sa vie pour toi et pour que tu sois dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10 à partir B. Le Seigneur Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur Jésus ne t'a rien demandé, selon la parole de Dieu. Il te dit de le suivre. Quel que soit ton état, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ton mode de vie, il ne t'a rien demandé. Tout ce qu'il te dit, c'est de le suivre. Il ne te demande pas de le suivre. Il te dit tout simplement de le suivre. Donc après m'avoir écouté, si tu es au milieu des gens, déplace-toi. Ou si tu es seul, je te donne 15 secondes. Nous te donnons 15 secondes, nous allons prier ensemble. 15 secondes. Répète tout simplement après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci d'être mort à la croix pour moi. Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, à compter de maintenant, tiens-moi par ta main tous les jours de ma vie jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu viens de prendre la plus grande décision de ta vie. Tu viens de faire le plus grand choix de ta vie. En accord avec la parole de Dieu de Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu fais maintenant partie de la cité céleste des enfants de Dieu et des anges.
selon Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, médite est une discipline de la méditation de la parole de Dieu. Là, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il te dira dans sa parole, où il t'enverra, vas-y, tout ce qu'il te dira dans sa parole, obéis. Maintenant, le Saint-Esprit nous a dit que nous prions, nous guérissons tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour la première fois dans ces lives. Et nous obéissons à la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu nous as dit de guérir tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois dans ces lives. Tu nous as dit de guérir, guérissez, guérissez. Tous ceux qui acceptent Jésus pour la première fois dans ce live, quel que soit tu nous regardes, guérissez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Toi qui nous regardes, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu connais quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prends la vidéo aussi. Va lui montrer cette vidéo. Tu lui dis seulement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui-même va venir te dire, ou toi-même tu vas voir ce qui va arriver à la personne. La guérison. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Saint-Esprit nous a aussi dit, vous guérissez ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous ne priez pas pour vos abonnés. Et il nous a dit depuis le 8 février 2026 de prier pour tous nos abonnés. Tous nos abonnés, quel que soit où tu te trouves. Et si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi, quelle que soit la plateforme par laquelle tu nous regardes. Tous nos abonnés, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui vous aveuglait, nous déchirons ce voile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui vous limitait, nous coupons ce voile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui vous retenait, nous coupons cette corde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui vous noyait, nous vous sortons de ce gouffre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui vous emprisonnait, nous brisons ces prisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui vous enchaînait, nous brisons ces chaînes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est toujours une grande joie tous les dimanches de vous retrouver. Et nous voici à la fin de ce live de ce dimanche 1er mars 2026. Et nous rendons premièrement grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé cette grâce d'aller jusqu'au bout et de partager toutes les prophéties ce dimanche, toutes les prophéties de l'Évêque du Saint-Esprit ce dimanche 1er mars 2026. Et nous espérons que vous avez passé un moment chaleureux dans la présence du Père, que vous avez passé un moment glorieux dans la présence du Père avec nous. Et nous vous souhaitons le meilleur. Nous vous souhaitons la beauté. Nous vous souhaitons l'élégance. Nous vous souhaitons la grandeur. Nous vous souhaitons la guérison. Nous vous souhaitons la richesse ce dimanche 1er mars 2026. Nous vous souhaitons le meilleur dans tout ce que vous faites et entreprenez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, prophétie de l'Esprit du Seigneur sur le monde. L'Afrique sera le creuset du monde et principalement de l'Europe. Nous sommes dimanche, le 1er mars 2026. Shalom.